Salut tout le monde, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo avec les Nutrov, donc le colis chimique qui sort enfin avec les Nuterfeu niveau 137. Pour ceux qui connaissent, ça va être un stuff basé sur la poulache, un stuff axé Docrid vraiment, donc en mode 11 PA 6 PM, avec donc comme corps à corps poulache, une double item capture pour le bonus panneau qui est très très fort, tank du dimanche Shenmue. En plus de ça, on est en nanofractal exopéa, un bouclier pour taper au corps à corps et qui donne des crits, donc le bouclier Sadida, la micro-killer qui est très très forte, et la coiffe de la dragueuse qui rajoute des docrits, bien sûr, le cocculte et les différents Dofus. Donc, le but de ce corps à corps et de ce mode, c'est vraiment d'avoir un mode qui va pouvoir taper énormément au corps à corps. Donc, on tape environ, enfin, ça dépend des personnes sur qui on tape, mais on peut monter jusqu'à 1300 au corps à corps, ce qui est quand même assez énorme sur un Enutrov. Donc, là, par exemple, vous allez le voir, on tape un coup de corps à corps sur un SRAM, il avait quelques raises, on passe à 982 en max, alors que pourtant je n'avais même pas la maîtrise quoi. En plus de ça, vous voyez que la régène est juste insane, on se mange 179 de régène grâce au coup de corps à corps. Donc quand vous en placez quelques-uns pendant le combat, ça vous fait limite un dos coco durant votre combat. Ensuite, l'autre point fort du stuff, c'est, je sais pas si vous avez vu, le temporiseur qui est mis, qui permet du coup, temporisateur pardon, qui permet justement de pouvoir RAL PM les ennemis. Donc vous avez quand même 43 retraits PM. En plus de ça, vous pouvez coupler ça avec les sorts lancer de bêche et roulage de bêche. Roulage de bêche, en fait, c'est comme un poison qui proc à chaque retrait PM. C'est comme une malédiction vaudou du Sadi, sauf que là c'est les nus qui lancent roulage de bêche et ça peut se faire proc 3 fois. Donc voilà, au niveau des combos c'est à peu près tout. On se retrouve tout de suite pour les combats. Vous allez voir, il y a de tout. Il y a 3 combats où j'essaie de claquer des coups de corps à corps. Il y a un combat où malheureusement il n'y aura pas de coup de corps à corps, vous verrez, puisque l'ennemi a quand même bien tryhard. Du coup on se retrouve tout de suite pour les 3 combats. À tout de suite les potes. Du coup on se retrouve pour le tout premier combat contre un Kra de niveau 160. Donc au niveau du premier tour c'est comme d'habitude, on place le coffre, on se booste dessus avec des opportunités, on met notre sac pour pouvoir se protéger. Vous allez voir que le Kra va jouer assez pussy, on va dire, qui va rester à peu près de loin, etc. Donc vous voyez que le sac nous a quand même servi dès le terrain. Là on est direct obligé d'axel, où on tente de retirer des PM, on retire la PO très très important sur un Kra. Là je vais commencer à taper, donc vous voyez que malheureusement je ne crit pas sur la force de l'âge, mais elle a quand même mis du moins 400 en plus. Après l'appel Fanto qui tape quand même pas trop mal. Le Kra qui se défend bien, qui nous recule. Bon, on voit qu'on n'a pas trop la PO, donc sur ce combat, heureusement que je jouais roulage de pelle. Là, on se régène un peu en tapant sur le coffre. On met une pelle pour lui envoyer et le faire chier. On tape avec le coffre, donc vous voyez le coffre qui vient de mettre moins 400. Le coffre qui peut carry complètement une game. Là, on va juste le remettre des roulages de pelle, hein, vu qu'on est, à portée. Et en plus de ça, on le pouvoir l'avoir à portée de corps à corps. Seul problème, il nous met un chat ferfu qui nous empêche de pouvoir le choper au corps à corps. Donc là, on va juste terminer le combat en tapant. Et voilà, on se retrouve pour un prochain combat. Voilà les gars, on se retrouve pour le deuxième combat contre un Eka de niveau 110, je pense. Donc on a l'avantage du level, mais vous allez voir que Eka c'est quand même assez violent. En plus de ça, c'est un Eka terre en cap de classe. Donc là, je rappelle que la cap de classe de l'Eka Flip permet d'avoir le destin d'Eka Flip à 3 PA, donc ce qui est juste très très fort. Donc vous allez voir ici, on va claquer un gros coup de corps à corps. L'avantage de notre mode au final, c'est que les Flip, c'est une classe qui est obligée de rush. Du coup là il s'est dit ok, je suis contre un ennemi, la classe il nous a rush, il nous tabasse. Enfin là il va pas nous tabasser, il passe juste son tour à nous full rush. Mais regardez que nous derrière, ce qu'on va mettre les gars, c'est juste incroyable. On va lui mettre un coup de corps à corps, il est pas prêt de s'en remettre. Donc là vous allez voir qu'on va maîtrise, hop, coup de corps à corps, boum, moins 1277. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Derrière on met une force de l'âge qui peut monter à 590. Donc voilà, c'est juste... c'est dommage on crit pas, mais on lui met 416 quoi. Voilà, le mec il a pris ça en un tour, il s'est pris un tour à 1700 dans la gueule directement quoi. Alors qu'on a mis la maîtrise, donc si j'avais pas maîtrise j'aurais eu la possibilité de mettre 2 sorts à 3 PA. Par exemple 2 roulages de pelle qui aurait été pas mal, ou alors mettre par exemple
Euh, une force de l'âge plus une pile ou face, parce que si on crit à la pile ou face on tape quand même. Donc vous voyez qu'il nous a quand même mis, regardez hein, il nous met du 650 au destin, donc faut pas sous-estimer de la classe EK Flip, surtout niveau 110, surtout s'il est terre avec une cape de classe. Faut absolument pas sous-estimer. Donc voilà, on va terminer le combat et on se retrouve tout de suite pour un prochain combat. A tout de suite les potes. Et voilà les gars, on se retrouve pour le troisième combat, donc contre un SRAM terre de niveau 126. Donc faire très attention au SRAM parce que ça peut très vite dégénérer. Surtout si c'est des SRAM terre, ils peuvent nous os. Donc faites surtout très attention au fait qu'ils cherchent ses pièges, etc. Donc vous voyez que là par exemple ils placent ses pièges, nous on s'en fout un petit peu. C'est pas ce qui nous tracasse le plus pour le moment. Là le but ça va vraiment essayer être de le trouver. Pour ceux qui connaissent pas trop l'Inutrof, faut savoir que le coffre animé permet de rendre visibles les choses invisibles tout simplement. Donc là vous voyez je fais mon tour classique, mais le coffre est très important. Malheureusement il se prend un piège de masse qui veut dire que si je trouve pas le SRAM là, mais voilà, le coffre va se faire tuer, vous allez le voir, il va mettre un piège de masse. En plus je pense que malheureusement, j'ai pas de chance, là il bouge pas. Et je crois que le SRAM est juste, si je me rappelle, voilà, à une case près en fait d'avoir trouvé le SRAM avec le coffre. Donc c'est juste dommage. Mais bon voilà, donc là il va continuer de nous placer des pièges, il va nous mettre un double qui va passer dans son piège. Bon, ça nous embête pas tant que ça puisqu'on est quand même safe. Bon après on a 2400 HP, c'est surtout ce qui me fait peur, c'est le fait de pouvoir me faire os à cause d'un full tour qui pourrait me mettre. Du coup, par précaution, moi je mets une pelle pour pouvoir pousser son double. Mon but là c'est de préparer le tour suivant vu qu'il sera visible. Donc je pose mon sac pour pouvoir être safe. Je vais mettre ma maîtrise et je claque un roblé pour essayer de le toucher pour savoir où il est. Je profite de me soigner un peu puisque j'ai que ça à faire. Avec la pelle je pousse le double, bon il va pouvoir venir me chercher de l'autre côté. Mais le but là c'est vraiment de pouvoir tabasser le SRAM un max. Donc là il va tout simplement me taper. Je crois que pas de chance pour lui, il tue pas le sac d'un coup. Donc c'est l'avantage que j'ai, les 16% qui font le taf, parce que si j'avais eu 0, ben, c'est sûr que le sac serait mort. En plus du coup je sais pas pourquoi il met un piège de masse. Là j'ai pas trop compris son jeu. Puis il met son attaque mortelle et le show trap. Alors que s'il avait mis son show trap puis double attaque mortelle, il aurait mis plus de dégâts. Là malheureusement vous voyez que je crit pas. Du coup là pour jouer un peu plus safe et être sûr de pouvoir win la game, on va juste libérer et retirer des PM au SRAM pour pouvoir se barrer. Je pense que je vais même Axel pour pouvoir me barrer le plus loin possible. Voilà, on va Axel et on se barre le plus loin possible. On sait qu'on est corps à corps, mais bon, là c'est question de sécurité parce qu'en plus le double pète ce tour, je crois. Et du coup, on veut à tout prix éviter le fait de se faire os, vraiment. Donc là le SRAM, il bégaye encore, hein. C'est comme le tour avant, c'était un SRAM un peu, il bégayait quand même pas trop mal. Du coup voilà, je crois même qu'il va juste me rush, ouais il va juste mettre des pièges et me rush je crois. Mais je crois qu'il a pas trop de PO au final, ah non il piégerait plus. Oui je crois que, ouais voilà, je me souviens maintenant, il va essayer de venir faire péter le double sur moi. Donc vous allez voir que je pense qu'il s'est fait le lancer piège et que du coup il va pas savoir me le mettre. Moi l'avantage c'est que j'ai les roulages de pelle. Voilà, il lui manque un PO. Ah non c'est bon, il va le faire péter en fait, ouais, c'est juste. Mais je pensais qu'il arrivait pas. Et là vous voyez qu'il me manque justement un PM pour pouvoir aller le corps à corps. Sinon je l'aurais fait, hein. Juste par beau jeu je l'aurais fait, même si j'ai 1200 HP, voilà. Donc là, forcément, je suis obligé un peu de pouvoir tanker le tour. Du coup on force de l'âge pour retirer les esquives PM, on retire un PM, on retire de la PO pour éviter tout piège nous menaçant. Là, je crois que on va roulage de pelle flamiche, si je me rappelle bien, voilà. Vous voyez les flamiches qui passent quand même. C'est dommage qu'elle crit pas, hein, mais sinon la flamiche passe à 180 quoi. C'est assez important comme dégâts. Donc voilà, là on va terminer le combat puisqu'il va nous rush et on n'a plus qu'à le tuer. Et vous allez voir que le coup de corps à corps va passer, je pense, si je me rappelle bien. Donc il tapait quand même pas trop mal. Vous voyez que le PM qu'on lui a enlevé lui permet pas de nous toucher, plus l'appel qui se met devant. Enfin bref. Là j'avais peur parce qu'il met un finesse. Je me dis s'il y a un finesse et qu'il est bien placé par rapport à la pelle animée, je peux me faire tuer. Du coup j'hésitais à la désinvoque pour pouvoir régénérer tout de la pelle. Du coup là je teste, je vois qu'il n'y a pas le piège. Et du coup là j'ai plus qu'à crit sur sa gueule. 925, 179 de régel et il n'y a plus qu'à tuer le petit SRAM
avec notre petit sort des invocations. Du coup voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, bye bye tout le monde.